Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais évoquer pourquoi est-ce que je me suis éloigné un peu de certains qui se disaient de Jama'at Tabligh ou qui sont proches de Jama'at Tabligh. Pourquoi est-ce que je me suis éloigné d'eux? Subhanallah, ça va être un témoignage pour les jeunes, pour qu'ils comprennent en fait. Et plus généralement, on peut prendre des leçons de cette histoire-là. Et comme ça, on peut comprendre ensemble, Inch'Allah, et voir, parce que parfois, il y en a qui vont faire face aux mêmes obstacles que moi, subhanallah. Et donc, on donne un témoignage et on essaie de s'aider à al-birr wa taqwa, comme Allah ta'ala nous demande, Inch'Allah. Comme il dit, ta'awanu ala al-birr wa taqwa. Alors, subhanallah, premièrement, la première chose qui m'a fait éloigner de ça, on va dire que subhanallah, c'est déjà l'incohérence entre les propos et les faits et les actes, mais avec en même temps une rigidité face aux conseils que je donnais. C'est-à-dire que, subhanallah, parfois quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, il faut conseiller, subhanallah, tu faut conseiller. Et normalement, quand on base notre relation sur le bon conseil, sur l'islam, on avance ensemble. Il n'est pas question de quitter l'autre, ou de parler dans son dos, ou de faire quelque chose de mal. Non, on s'aide. Moi, je vois quelque chose qui n'est pas en conformité avec ce qu'on dit. Il faudrait qu'on réforme notre dynamique, notre action, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse se conformer correctement à ce que l'on dit et à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc ça, subhanallah, c'est la première chose. Donc, dans quel genre de choses, subhanallah, notamment dans la da'wa ila Allah azza wa jalla. Vous savez que al-tabligh, al-balagh, c'est la transmission, c'est la da'wa, c'est quelque chose qui est primordial dans l'islam. Et subhanallah, moi, ce que je me demandais, je me disais, pourquoi pas aller voir les non-musulmans, subhanallah, et leur parler de l'islam. C'est quelque chose qui est très important, c'est ça à la base, transmettre à ceux qui ne savent pas. À ceux qui ne savent pas. Certes, entre nous, on se fait des rappels, on étudie le Coran, on étudie le hadith, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais quand on va transmettre, il faut transmettre aussi à ceux qui ne savent pas. Et avec ce conseil-là, donc pour moi, ça me tenait à cœur, Inch'Allah, j'espère. Subhanallah, donc j'ai voulu conseiller, que ce soit dans ma mosquée ou que ce soit avec des jeunes ou avec des gens, même aller au markaz. Il n'était pas question pour moi d'aller parler dans leur dos ou quelque chose comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait, subhanallah. Quand tu es avec des gens, on se conseille, on essaye de réformer. Il ne faut pas créer de conflit, il ne faut pas créer de fitna, subhanallah. D'accord? Donc, que ce soit au niveau de la mosquée, que ce soit au niveau du markaz, et même, je me rappelle aussi, il y avait comme une réunion avec beaucoup de jeunes de ma ville, etc. Donc, j'ai pris la parole et j'ai évoqué cela devant le cheikh qui était venu, etc. Pour évoquer cette question-là, bien sûr, avec amour, Inch'Allah, ou avec bienveillance, Inch'Allah, pour qu'on puisse avancer vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Mais, subhanallah, la réponse, même du cheikh devant les jeunes et subhanallah, c'était quand les musulmans seront bien, nous on fait aux musulmans, que les musulmans seront bien, les non-musulmans nous suivront, et ça, c'est avec évidence, c'est pas la voie que nous voyons de la sunna. Il faut transmettre le message de l'islam, même si tu me dis on essaye même si tu me dis là on a un peu peur, etc. Mais il faut donner une réponse cohérente. Et donc j'ai vu qu'il y avait aussi un manque d'envie, etc. Donc ça m'a fait éloigner un peu. Et c'est pas concernant que ça, c'est pas concernant que la da'wa où il y avait une non-conformité avec ce qu'on disait, mais par exemple dans l'étude de la science, subhanallah, on lit le Coran, on fait la salat ensemble, etc. Mais vous n'étudiez pas le Coran, vous n'étudiez pas ce qu'on a dit dans la salat, ce qu'on a resté dans la salat. Donc je propose, et je vois aussi une perte, c'est-à-dire qu'il y a une non-volonté de coopérer, subhanallah, vis-à-vis de ça, subhanallah, et c'est des points qui sont importants. La compréhension du Coran, la science, la da'wa, c'est des points qui sont primordiaux dans l'islam, subhanallah. Donc il ne faut pas mentir à un moment, il ne faut pas mentir. Et subhanallah, j'ai lu cela avec une rigidité du bon conseil, même pas une bonne parole. Parfois dire oui c'est vrai, on peut essayer, etc. Même pas. Mais donc j'ai vu une rigidité et ça aussi, ça a continué, subhanallah, avec après
subhanallah, avec de la violence, etc. Et on a vu des choses qui n'étaient pas belles de leur part, mais pas seulement dans ma mosquée, aussi dans d'autres mosquées, j'avais entendu des échos, etc. Et donc ça m'a fait éloigner, subhanallah, vous comprenez? Après, subhanallah azim, subhanallah hamdi, voilà, donc moi il ne faut pas me prendre pour un stupide, subhanallah, il ne faut pas prendre les gens pour des stupides, dire un discours et s'éloigner par les actes, mais même dire un discours proposer des choses qui ne respectent pas ton discours, et aussi, subhanallah azim, subhanallah hamdi, attaquer après ceux qui essayent de faire cela, subhanallah. Donc c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, et donc ça a poussé à mon éloignement, subhanallah. Aussi, subhanallah azim, subhanallah hamdi, il y a quoi? Il y a de l'imprécision dans les propos, notamment sur la aqida, sur la religion, et avec la même rigidité face aux bons conseils. La personne dit par exemple Allah vous aime, qu'est-ce que tu en sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le public à qui tu t'adresses? Adam fi nafsillah. Même Isa alayhi salam il dit La a'lamu ma fi nafsik. Je ne sais pas ce qu'il y a en toi, ya Allah. Et ça c'est ilm al-ghaib. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, on peut penser, mais déclarer comme ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le Nabi alayhi salam il demande l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le Nabi alayhi salam. Donc subhanallah, et plein de choses comme ça, avec un manque de rigueur, subhanallah, un manque de rigueur dans l'étude, subhanallah. Et ça va rejoindre le troisième point aussi, donc le manque de rigueur dans l'étude, le manque de multiplication des sources de l'étude, subhanallah, c'est-à-dire qu'il faut étudier aussi le Coran. Je ne voyais pas d'études du tafsir, je ne voyais pas, etc., subhanallah. Il y a ce manque de rigueur dans l'étude, cette non-cohérence, ce refus du bon conseil, etc. Où est l'islam au final, subhanallah? Donc, subhanallah, bon, il y a de l'islam, inshallah, mais c'est-à-dire que, voilà, et donc ça rejoint le troisième point, c'est que moi je voulais avancer, subhanallah, subhanallah, dans l'étude de la science, dans la compréhension de la religion. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait comprendre la religion. Donc subhanallah, moi je voulais avancer, subhanallah, je ne peux pas avancer comme ça, subhanallah. Surtout que moi je suis à l'université, j'étais à l'université, je fais de la recherche en sciences humaines ou en économie, etc., en mathématiques aussi, subhanallah. Je suis pas quelqu'un qui ne réfléchit pas, inshallah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit des vrais mutafakkiroun, ou des vrais gens qui pensent et qui réfléchissent et qui comprennent, des gens qui arqiloun aussi, des ulul albab. Il faut être ça, subhanallah. Donc subhanallah, on a vu qu'il fallait s'éloigner et la tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Aussi une autre chose, subhanallah, voilà, le fait aussi qu'il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion chez certains, ils ne parlent pas de l'actualité. Et il y a comme un sentiment de déconnexion du monde musulman même, et où il y avait les révolutions, etc. Et même une déconnexion avec le monde à l'extérieur. Or moi je suis jeune, je veux me connecter au monde, je veux avoir je veux me connecter au monde, je ne veux pas rater quelque chose, je ne veux pas rater quelque chose, bien sûr dans les limites du halal, mais tu vois, ne pas parler de ce qui se passe, alors que la communauté, c'est quand même une communauté qui doit ordonner le bien et interdire le mal. Subhanallah. Donc, tout ça m'a fait éloigner de cela. Subhanallah. Plus après ce que j'ai vu chez certains, etc., je ne pouvais pas. Donc, subhanallah, tout ça m'a fait éloigner. Subhanallah. Mais, bon, après avoir dit cela, il y a des critiques qui sont peut-être particulières pour eux, mais il y a des critiques qui sont générales. On peut les trouver aussi dans d'autres groupes. C'est pas spécifiquement Tablir qui va pas faire ce qu'ils disent, ou qui vont cacher, qui vont un peu colorer leurs propos pour etc. Il n'y a pas que ça, et je vais faire une autre vidéo sur certains qui se prétendent salafis ou des madakhila. Je pense que je vais faire une autre vidéo là-dessus. Il y a des choses qui sont pas bonnes aussi, subhanallah. L'essentiel, c'est de rester attaché à l'islam authentique. Il y a le khir, il y a aussi par exemple la rahma,
la rahma, donc j'entends des gens du tablir dire la rahma c'est bien, mais où est la rahma après, subhanallah? Le rifq, subhanallah, la douceur, c'est des réelles choses, c'est ça qu'il faut pour le musulman, subhanallah. C'est pas que des choses comme ça pour embellir son image devant les gens, subhanallah. Non, c'est réel, subhanallah, la rahma, c'est très important, le rifq, c'est très important. Donc il y a des choses qui sont importantes et subhanallah, quand ça va pas dans leur intérêt ou quoi, ils peuvent trahir par voir certains leurs propos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la trahison, de la haine. Donc voilà pourquoi, et voilà ce que j'explique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, il y a quand même beaucoup de bases qu'on a appris, alhamdoulilah, ensemble, et on s'est entraidés aussi. Et d'ailleurs les frères, j'ai toujours de l'affection, de l'amour pour l'affection, puisqu'on a grandi ensemble, on s'est aidé au bien et à la piété. Moi, c'était toujours dans une dynamique de bons conseils. Pour certains, j'ai vu un double visage et un visage qui était pas joli, qui était pas beau, subhanallah, même subhanallah, qui était vraiment subhanallah, alors que leur discours était différent, subhanallah. Donc, et je les ai en tête, subhanallah. Subhanallah, jusqu'à un, il me dit, moi j'ai brûlé ton livre, subhanallah. J'ai écrit un livre, l'intelligence d'être musulman, alhamdoulilah. Il dit, j'ai brûlé ton livre, subhanallah. Ah, la ilaha illallah. Donc, subhanallah, tu vois quelque chose, tu vois la haine des gens, subhanallah, l'injustice, subhanallah, avec une médiocrité, puisque ces gens-là, subhanallah, dans leur discours, ils font des erreurs, on les corrige, ils sont rigides, toujours, subhanallah, l'azim, et ils sont médiocres, subhanallah. Ils n'ont pas de, subhanallah, ils n'ont pas de, subhanallah, même dans leur discours, dans leur parcours professionnel, subhanallah, c'est médiocre, subhanallah. Donc, reviens à ta place, subhanallah, respecte, tu vois, min ijlal Allah azza wa jal, yani ikram hamil al-Qur'an, comme on dit, subhanallah, le fait de donner de l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'honorer ceux qui portent le Qur'an, honore les musulmans, subhanallah, et particulièrement ceux qui ont de la science, etc. Mais tu vois, voilà, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous pardonne, voilà pourquoi on s'est éloigné. Ça va être le cas aussi de jeunes, je pense. Voilà, donc là ça a déjà été fait, le conseil en privé. Vous pouvez essayer le conseil en privé et vous verrez aussi les résultats, d'accord? C'est sans haine que je dis ça, Inch'Allah. À part si parfois il peut y avoir de la détestation en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que il y a du facette qui est fait. Refuser le bon conseil, mentir sur l'islam, ne pas parler de ce qui est subhanallah, de ce sur quoi on doit parler, comme les gens de science disent que parfois c'est une khiyanat al-amana de parler d'une chose alors que la société fait autre chose, etc. C'est-à-dire alors qu'il faut interdire un certain mal et être éloigné de l'islam, etc. avec les actes et prétendre enseigner l'islam, tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas accepter, subhanallah. Et donc il faut se conseiller toujours le bien avec les frères musulmans, c'est très important. Il ne faut pas s'éloigner de la Ummah, on ne s'éloigne pas de la Ummah, mais on s'éloigne de certaines fréquentations. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, parfois il faut ordonner ce qu'interdisent certains gens, même s'ils parlent au nom de l'islam, il faut ordonner et il faut interdire ce qu'eux ils ordonnent, subhanallah. Parce que al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. Subhanallah, l'azim, subhanallah. Donc voilà pour cela, j'espère que ça peut être utile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, nous pardonne, nous réforme, et fasse qu'on soit de vrais croyants, mu'minuna haqqan, et qu'on soit proche de lui, Allahumma amin, et qu'on soit أن يزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.